À quoi est égal f de 2? Eh bien, ça fait 4 sur 2, ça fait plus 2. Donc, y égale 2. Je représente sur un dessin. Pour x égale 2, l'image y vaut 2. 1 et 1, 2. Voilà le point M de coordonnées 2 et 2. Maintenant, je change le signe de x. Je cherche f de moins 2 sur cet exemple. Ça fait 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Ouh là là! Au lieu de plus 2, on a moins 2. Donc, l'image de moins 2, voilà moins 2, n'est-ce pas? Moins 2. Quelle est son image? C'est encore moins 2. Voilà, on a trouvé moins 2. Eh bien, les deux points de la courbe qui représente 4 sur x sont symétriques, cette fois-ci, par rapport au centre du repère. Et cela se produit chaque fois que la puissance de x, lorsque x est écrit, il doit être écrit à la puissance 1. Donc, faisons le cas général. Nous avons ici f de x égale 4 sur x. Quelle est l'image de moins x? Ça fait 4 sur moins x. Mettons ce moins devant le trait de fraction. Ça fait moins 4 sur x. Oh, mais 4 sur x, c'est f de x. Donc ça fait moins f de x. Donc ici, nous avons l'image de moins x. Elle est l'opposé de l'image de x. Tout ça parce que x intervient avec une puissance impaire. C'est pour cela que cette fonction s'appelle fonction impaire. Et quelle est la conséquence? Eh bien, ceci est vrai pour toutes les valeurs de x, donc tous les points sont 2 à 2 symétriques par rapport à l'origine. Donc là, je la trace déjà, cette fonction, parce que bien sûr, c'est mon métier, je la connais. Elle est faite de 2 branches symétriques par rapport à l'origine. Donc, pour une fonction f de moins x égale moins f de x. Donc ça, c'est vous voyez, c'est la fonction impaire, c'est la traduction de la symétrie. Si f de moins x égale moins f de x, alors la courbe présente une symétrie de centre haut. Cette conclusion nous dit f de moins x égale moins f de x. C'est un calcul algébrique. Et là, c'est de la géométrie. Donc, la géométrie est traduite par une condition algébrique. Et ici, voilà, la symétrie d'axe OY est traduite par f de moins x égale f de x. C'est une propriété algébrique qui traduit la géométrie. Un résumé. Donc, si la fonction est paire, ça veut dire que l'image de moins x est égale à l'image de x. Quelle est la conséquence? Eh bien, la conséquence, c'est que la courbe qui représente la fonction présente la symétrie d'axe OY. Deuxièmement, si la fonction est impaire, ce qui veut dire que f de moins x égale moins f de x. Ça, c'est de l'algèbre. Quelle est la traduction en géométrie? Eh bien, la courbe qui représente la fonction f présente la symétrie de centre O, où O est le centre du repère OX, OY. Mais attention, la fonction peut n'être ni paire ni impaire. Exemple, f de x égale x au carré, disons plus 2x. Là, nous avons un terme qui représente une fonction paire, et ici, impaire. Alors, cherchons f, par exemple, de 2, puis f de moins 2. Et on va les représenter sur un graphique. f de 2, ça fait 4 et 4, 8. f de moins 2, ça fait 4, moins 4, ça fait 0. Bon, alors, f de 2,
ça fait 8. Voilà, supposons 8. F de moins 2, ça fait 0. Voilà le point M'. Est-ce que ces deux points sont-ils symétriques par rapport à OY? Non. Est-ce que ces deux points M et M' sont-ils symétriques par rapport au centre O? Comme ici. Non. Voilà les deux points. Alors, il n'y a pas de symétrie par rapport à OY, il n'y a pas de symétrie par rapport au centre, il n'y a rien du tout, rien. Donc, cette fonction pair plus impair n'est ni pair ni impair, et vous laissez tomber. Donc, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de parité, c'est-à-dire que la fonction n'est ni pair ni impair. Alors, voilà, 2 minutes pour effacer. Maintenant, nous allons traiter quelque chose d'important. La démonstration, c'est à moi de vous la faire, mais vous n'aurez que à retenir des formules. Premièrement, comment traduire en algèbre la symétrie d'un centre S de coordonnées A et B? Voilà. Deuxièmement, comment traduire la symétrie de la courbe par rapport à un axe delta d'abscisse x égale a. Je commence par ce cas qui est le plus facile. Voici le repère. Et voici une courbe qui semble avoir une symétrie par rapport à l'axe delta. Le voilà. D'abscisse A, petit a. Donc de là à là, ça fait petit a. Et cette question, c'est toujours la 4e ou la 5e question d'un problème où l'on vous aura d'abord donné à construire la courbe. Donc vous avez une fonction qui n'est ni paire ni impaire. Mais une fois qu'elle a été tracée, alors le problème vous dit prouvez qu'il y a une symétrie. Vous ne pouvez pas dire ça se voit. Ce n'est pas une réponse. Il faut le prouver par une condition algébrique. Donc voilà une courbe qui représente une fonction f. Et je cherche maintenant à traduire la symétrie en algèbre. Bien, je vais prendre 2 points symétriques sur cette courbe. Parce qu'on nous dit, il y a une symétrie, à vous de trouver quelles sont les conditions algébriques. Alors, M a pour coordonnées, regardez bien, de là jusque là, ça fait x. Et ici, ça fait f de x. Prenons son symétrique M'. Il a pour coordonnées, regardez, x', voilà x', et l'image de x'. À nous de trouver les relations qu'il y a entre f de x et f de x'. Puisqu'il y a une symétrie, donc je peux écrire que f de x' est égal à f de x. Donc je répète, par hypothèse, oui, cette courbe présente une symétrie, à nous de trouver les relations algébriques. Maintenant, regardez, par symétrie, ce segment a même longueur que celui-là. Donc ce segment a même longueur que celui-là. Et vous voyez que petit a, c'est le milieu du segment qui va de x' à x. C'est le milieu de l'intervalle qui va de x' à x. Ça veut dire, en nombre, petit a, c'est la moyenne de x et x'. Donc, j'ai petit a égale x plus x' divisé par 2. Regardez bien, ce nombre dont l'image est ici, sur ce point, est le milieu de l'intervalle. Qui dit milieu, dit moyenne. Donc, petit a égale x plus x' sur 2. Je vais en tirer x'. Là, je mets 1. Alors, je cherche x'. Ça nous fait x plus x'. Je fais le produit en croix. X plus x' égale 2a.
Donc x' égale 2a moins x. Et puisque x' égale 2a moins x, je vais le répéter ici. Regardez, f de x' égale f de x. Eh bien, on a fini. J'enlève x' et je remplace par 2a moins x. Et voilà la relation algébrique qui traduit la symétrie par rapport à un axe delta défini par son abscisse x égale a. X égale a. Donc, la symétrie d'axe delta d'abscisse x égale a est traduit par la relation algébrique f de 2a moins x égale f de x. Et c'est cette formule que vous devez retenir par cœur. Voilà, f de 2a moins x égale f de x. La démonstration, non, c'était mon travail. Vous retenez la condition algébrique f de 2a moins x égale f de x. Passons maintenant à la symétrie de centre S, je le marque, symétrie de centre S qui a pour coordonnées A et B. Voilà. Le repère, le centre de la symétrie S de coordonnées A et B. Et maintenant, voilà, je trace une courbe qui semble avoir une symétrie par rapport à S. Voilà. Mais on n'a pas le droit de dire dans un examen, ça se voit. Alors, prenons deux points symétriques par rapport à S. Ça veut dire que ce segment égale ce segment. Voilà M et voilà M'. Symétrique. Je fais à main levée, c'est pour ça que ce n'est pas très joli. Bien. Le point M, le voilà. Ce point M a pour coordonnées x et f de x. Le point M' a pour coordonnées, regardez-les, voilà, ça c'est M', je le remarque ici. Voilà M', le voilà. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, là, c'est x', voilà, x', et là, c'est l'image de x'. Regardez, x', le voilà, et f de x'. Pour M, c'est x et f de x. Eh bien, j'ai construit un trapèze. Le voilà, le trapèze. Le voilà. Et petit b, c'est la base moyenne. Voilà la petite base, voilà la grande base. Et comme S est au milieu, nous avons la base moyenne. Vous voyez, ce segment égale à celui-là. Eh bien, ici aussi, ce segment est égal à celui-là. Tiens. Mais alors, ça veut dire que petit a, c'est encore le milieu du segment qui va de x' jusqu'à x. Donc, petit a est encore égal à x plus x' divisé par 2. Et petit b, c'est la base moyenne. Renverser les deux mots, ça fait la moyenne des bases. Donc, petit b égale f de x plus f de x' divisé par 2. Je vous le montre encore. Petit b, c'est la base moyenne, égale à la moyenne des bases. Ça fait petit b égale f de x plus f de x' divisé par 2. À moi de chercher f de x'. Le produit en croix. Donc, f de x plus f de x' égale 2b. À quoi est égal f de x'? Ça fait 2b moins f de x. Et maintenant,